Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique du 33e dimanche du temps ordinaire année C. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Arthur Rouchemeza, demandé par sa famille, pour le repos de l'âme de Robert Richier et des âmes de Jacques et Monique Millette, demandées par Thérèse et Lucien Bernard, pour le repos des âmes de Julien Gbagidi et Faustine Amoussou, demandées par les enfants et les petits-enfants, pour le repos des âmes de leurs parents, amis et bienfaiteurs, ainsi que des âmes du purgatoire, demandées par la famille Nadembega, en action de grâce au Seigneur pour l'obtention de l'emploi de son mari et de son fils, demandé par Nadine, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande. Père Cyriaque Bala, notre curé, présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Sœurs et frères, l'année liturgique touche à sa fin. Dimanche prochain, nous fêterons la solennité du Christ, roi de l'univers. Aujourd'hui, 33e dimanche, dans l'Évangile, Jésus invite ses disciples à ne pas avoir peur, mais à affronter avec confiance les difficultés, l'incompréhension et même les persécutions en persévérant dans la foi en lui, car nous sommes entièrement entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, les adversités et les épreuves que nous rencontrons à cause de notre foi et de notre adhésion à l'Évangile sont des occasions de témoignage. Elles ne doivent pas nous éloigner du Seigneur, mais nous pousser à nous abandonner encore plus à lui, à la force de son esprit et de sa grâce. Que Dieu, notre Père, garde nos yeux ouverts au signe de la venue de son Fils Jésus. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 33e dimanche du temps ordinaire. Je voudrais inviter nos amis les jeunes à s'avancer pour se préparer à la liturgie qui leur est réservée dans la salle paroissiale.
Alors les amis, venez ici en avant. Ici. On reste ici pour le moment. Est-ce que ça va bien aujourd'hui, les amis? Est-ce que vous avez froid? Non, vous n'avez pas froid. Moi, j'ai froid. Mais Jésus, lui, n'a pas froid. Il nous donne toujours sa chaleur qui est son amour. Est-ce que vous voulez avoir l'amour de Jésus? Alors nous allons prier et demander à Jésus de vous bénir, de vous donner son esprit, l'Esprit Saint, l'esprit de sagesse et d'intelligence, pour que vous puissiez entendre sa parole et ses enseignements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Jésus. Amen. Frères et sœurs, la liturgie d'aujourd'hui nous annonce un basculement vers un monde nouveau. Le Christ nous dit qu'il ne faut pas le chercher dans ce qui affole, ce qui nous fait peur, mais il faut le chercher dans son amour, dans sa présence. Il est toujours présent au cœur de nos vies. Ouvrons-nous à cet amour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon de Dieu et de sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui entends le cri des affligés, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie par amour pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous donnes la force de ton esprit pour bâtir un monde plus fraternel, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accompagne jusque dans la vie éternelle. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, ô qui aimez. Gloire
Dieu, vous qui l'aimez, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à la charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, de belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois, des rois et des gouverneurs,
à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avons célébré la dédicace de la basilique du Latran. La liturgie nous enseignait que le véritable temple, la vraie maison de Dieu est le Christ lui-même, et que la sainteté du temple, de l'Église s'éclaire dans la pureté du cœur des personnes qui la fréquentent. C'est la beauté de notre cœur, de notre âme qui fait aussi la beauté et la splendeur de notre Église, de notre temple. En ce dimanche, 33e du temps ordinaire, il est toujours question du temple, l'admiration de tous ceux qui passent devant le temple de Jérusalem. Tous admirent les pierres et les vitrailles qui décorent le temple. Mais Jésus, passant par là, leur dit que ce que vous contemplez, ce que vous voyez aujourd'hui, il arrivera un moment que ça sera détruit. Et pour les Juifs, la destruction du temple signifiait aussi la venue de la fin du monde. Donc, parler du temple qui sera détruit était une façon de dire aussi que ça sera la fin du monde. Et là, les disciples se précipitent pour lui poser la question, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Est-ce que tu peux nous donner les signes pour que nous puissions savoir et nous préparer en conséquence ?» Comme habituellement, Jésus ne répond pas directement à la question. Il leur dit plutôt de prendre garde, de ne pas se laisser égarer. Autrement dit, Jésus évite de répondre à la question de la fin du monde imminente. J'ai fait un exercice la semaine qui s'achève pour chercher depuis 40 ans
combien de fois on a annoncé la fin du monde. De 1985 à 2025. Vous voyez, la page est remplie. Je vais vous citer quelques dates. En 1988, c'est Edgar Weisner qui donne 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement aura lieu en 1988. Harold Camping, en 1994, un télé-évangéliste américain qui annonça la fin du monde en septembre 1994. Dans les années 90, divers groupes millénaristes annoncent aussi la fin du monde. On nous a annoncé le bug de l'an 2000 avec la destruction de tout ce qui était l'effondrement des systèmes informatiques, entraînant le chaos mondial. 2003, la prophétie de Nibiru sur les planètes, une théorie qui était diffusée partout pour dire qu'il y aura collision entre la Terre et la planète X et que ça va détruire la Terre, donc fin du monde. Harold Camping revient en 2011 et il annonce la fin du monde le 21 mai. En 2012, on nous a parlé du calendrier Maya. Le 21 décembre 2012, en tout cas, je vous épargne. Si vous voulez, vous pouvez trouver ces informations facilement. Une kyrielle de fin du monde annoncée jusqu'en 2025. Donc, le monde a toujours été fasciné, attendu qu'il y ait une fin du monde. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a suivi dans la première lecture avec le prophète Malachi, qui dit « Voici venir le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. » Autrement dit, c'est la fin. Et lui, il dénonçait plutôt ce qui était arrogant, ce qui était des injustes, ceux qui faisaient le mal, ceux qui pratiquaient l'impiété. Il dit, le jour arrive où vous serez détruits, vous ne serez que de la paille. Et c'est aussi ce que Saint Paul souligne dans la deuxième lecture, en disant que parce que les gens attendent l'imminence de la fin du monde, ils ne travaillent plus, ils ne font plus rien. Ils avaient un peu raison, n'est-ce pas? Pourquoi je dois travailler si demain tout va finir? Ils attendaient la venue imminente du Seigneur, alors ils se sont dit, ça ne vaut plus la peine. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que ce n'était pas le lendemain, ce n'était pas après 100 ans. Et Jésus lui-même nous dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Oui, la fin du monde pour nous, pour moi, ça peut être cette nuit. Ça peut être demain, ça peut être après 10 ans, ça peut être après 100 ans. Et nous avons ces derniers temps des vidéos qui circulent sur YouTube partout, qui prennent des extraits des catastrophes naturelles, des ouragans, des tremblements de terre, des inondations, sans donner le contexte, et qui montrent la brutalité et l'horreur de la nature, et on dit la fin du monde est proche. Le dénominateur commun de toutes ces personnes qui annoncent ces fausses fins du monde, c'est qu'ils se font de l'argent au dos de ceux qui sont crédules, qui croient à leur message. En passant, il y a des prophètes qui vendent déjà les lots au ciel. Alors, si vous voulez avoir une place au ciel, vous pouvez en acheter. Vous voyez jusqu'où l'humanité peut aller. Mais le Seigneur Jésus dit,
ne vous affolez pas. Parce qu'il y a des tremblements de terre, parce qu'il y a des famines, parce qu'il y a des soulèvements, il y a des épidémies, il y a des persécutions. Mais vous voyez toutes ces dates qu'on nous a annoncées, la fin du monde, rien ne s'est passé. La preuve en est que nous sommes là aujourd'hui. Donc, si il y a ces choses, Jésus dit, ce n'est pas encore la fin du monde. Cependant, ne soyez pas effrayés, ne répandez pas la terreur. Ces événements tristes, effectivement, doivent vous inquiéter, c'est vrai. Mais la véritable question, ce n'est pas est-ce que c'est demain la fin du monde ou dans 10 ans? La véritable question est qu'est-ce que je fais comme chrétien et chrétienne pour que ce monde change, pour que nous puissions y établir le règne de justice, d'amour et de paix. Voilà la question qui doit nous préoccuper chaque jour. Oui, nous avons à travailler pour l'institution d'un monde nouveau, du royaume de Dieu. La fin du monde ne sera pas demain. Ce sera peut-être cette nuit, ce sera peut-être dans 50 ans, ou dans 30 ans, ou dans 1 an. Cessez de vous inquiéter, nous dit le Seigneur, et d'inquiéter les autres. Beaucoup profitent de votre incrédulité, de votre crédulité. Par contre, il y a une chose que Jésus dit clairement dans l'évangile que nous venons d'entendre. S'il y a quelque chose que nous devons être sûrs, c'est que les chrétiens que nous sommes sont partout persécutés et parfois exécutés, écrasés, massacrés. Le chrétien doit s'attendre aux persécutions. Les chrétiens sont critiqués. Les chrétiens sont trahis et parfois entre eux. Les chrétiens ne sont pas les bienvenus dans la sphère publique. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous dit, même si vous vivez ces persécutions et ces drames, cela ne signifie pas que c'est déjà la fin. Cela signifie tout simplement que nous avons laissé le mal nous détruire et nous entraîner avec lui. Mais ce qui est important dans l'Évangile, c'est que le Seigneur nous dit, pas un seul cheveu de votre tête ne sera détruit, ne sera perdu. Combien de cheveux nous perdons chaque jour? Est-ce qu'on s'en rend compte? On ne prête même pas attention. Quand on peigne les cheveux, on perd les cheveux. Quand on va chez le coiffeur, on perd les cheveux. Quand on se lave, on perd les cheveux. Mais on ne se rend pas compte. Mais Dieu, lui, nous dit ce jour que pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Ça veut dire Dieu veille sur nous. Son amour est avec nous. Dieu connaît mon cheveu, mes cheveux. C'est-à-dire que Dieu me connaît et il veille sur moi. Notre vie est précieuse pour Dieu. Notre vie a une valeur pour Dieu, a de la valeur pour Dieu. Ce que nous sommes
pour Dieu est précieux. Jésus nous rappelle que nous sommes entièrement entre les mains de Dieu. Les adversités et les épreuves que nous rencontrons à cause de notre foi ou à cause de notre adhésion à l'Évangile, à sa parole, à ses enseignements, ces adversités et ces épreuves sont une occasion de témoigner. Elles ne doivent pas nous éloigner du Seigneur, mais nous pousser à nous abandonner encore plus à lui, encore plus à la force de son esprit et de sa grâce. Voilà, frères et sœurs, ce qui est essentiel, ce qui est important. Ce n'est pas de savoir à quand la fin du monde. Le monde peut nous faire du mal, dit Jésus. Les gens peuvent effectivement nous persécuter, mais Dieu, lui, nous entoure de sa bienveillance, de son amour. C'est vrai, cela ne nous protège pas toujours des coups dans la vie, des blessures, des maladies. Mais nous savons que cela nous permet de tenir. Cela a permis à tant d'hommes et de femmes de tenir au cours des siècles. Cela a permis à Jésus, le Christ lui-même, de tenir sur la croix. Rappelons-nous, quand nous sommes désespérés, quand on est perdu, quand on souffre, que le Christ lui-même a souffert sur la croix. Et il n'a jamais abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Que ta volonté s'accomplisse, pas la mienne. Jésus nous ramène donc à l'essentiel en ce dimanche. Ne vous laissez pas égarer. Beaucoup viendront en mon nom. Ne marchez pas derrière eux. Ils ne parlent qu'à leur nom propre, que pour eux-mêmes. Ce message, frères et sœurs, demeure toujours actuel pour nous aujourd'hui. Le Christ nous demande de prendre garde, de nous laisser abuser, de nous laisser être exploités par les faux prophètes, par les faux pasteurs, par les faux devins, par les faux messies qui inondent notre monde. C'est une invitation que le Seigneur nous lance pour que nous puissions discerner, c'est-à-dire chercher à comprendre où est véritablement l'Esprit de Dieu et où est véritablement l'esprit mauvais. Alors, en ce jour, tournons-nous vers le Seigneur et entendons ce qu'il nous dit. Persévérer. Persévérer signifie rester fidèle. Rester fidèle à Dieu. Rester fidèle à son amour. Rester fidèle à sa parole et nous ne serons jamais perdus. Prions donc les uns pour les autres pour que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi et l'espérance qu'il est toujours présent au milieu de nous. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu.
Père Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tournons notre regard vers le Seigneur avec foi et humilité, frères et sœurs. Prions-le en toute confiance et ensemble disons: écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les pasteurs et les disciples du Christ, persécutés à cause de son nom, afin que l'Esprit leur souffle des paroles de sagesse, prions. Écoute, Ce Seigneur nos demandes. Pour les personnes pauvres, malades, exclues ou marginalisées, afin qu'elles trouvent en nous un soutien généreux qui leur permette de demeurer dans l'espérance, prions. écoute, Seigneur, Pour ceux et celles qui souffrent de l'injustice des autres et pour les victimes de catastrophes naturelles, afin que Dieu les réconforte dans leur épreuve, prions. écoute, Pour les gens qui sont au chômage, afin qu'ils ne manquent pas du pain quotidien, prions. Pour tous les membres de nos communautés, afin que l'Esprit renouvelle leur cœur, prions. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Nancy, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Christian, Gisèle, Félicie, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mouniaradzi, Gounouya, Nadège, Dafros, Émile, Gabriel, Jules, Arioste et Rémi, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention. Prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Arthur Ruchet-Meza, Jeannette Ebogo, Jacques et Monique Millette, Robert Richard, Julien Baguidi et Faustine Amoussou, ainsi que toutes les âmes du purgatoire, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Dieu notre Père, accorde aux hommes et aux femmes de ce monde la grâce de se reconnaître comme tes enfants et de vivre dans l'espérance de te contempler au ciel. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Nous
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Arthur, Jacques et Monique, Robert, Julien et Faustine, les parents défunts, amis et bienfaiteurs, ainsi que les âmes du purgatoire de Nadembega, la famille Nadembenga. Nous te prions aussi, Seigneur, pour nos frères et sœurs dont les noms sont dans ce livre posé sur ton autel. Nous te confions aussi les morts qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te prions pour les malades, pour les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes qui désespèrent à cause de la souffrance dans leur corps et dans leur cœur. Nous te confions les familles endeuillées qui pleurent la perte d'un être cher. Nous te confions, Seigneur, aide-nous à plonger toujours dans ton amour, à avoir confiance en toi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite nos amis à venir ici autour de l'autel. Les amis, nous allons prier ensemble comme Jésus nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers amis, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, 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 la paix du Christ. Tu donnes la joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Le Seigneur te bénisse. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Éternellement, tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Voici le pain de vie, allez l'apporter à votre frère qui est malade et donnez-lui la bénédiction du Seigneur et sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, il est bon de m'attacher à Dieu
de mettre mon espoir dans le Seigneur, mon Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Cette semaine, nous aurons la préparation et les confessions pour nous préparer à la confirmation qui aura lieu samedi 22 novembre à 11h et à 14h ici, et samedi 29 novembre à 11h et à 14h ici même dans cette église. Mais il y a parmi les jeunes qui prennent la confirmation, qui vont recevoir la confirmation, qui n'ont pas fait le sacrement du pardon. Alors, nous les rencontrons le mercredi prochain à 17h30 ici pour cette préparation proche. Oliver Aupré, Sarah Godet, Maria Assiri, Noah Gasper, Nathan Labelle, Samuel Lajoie, Ella Piver, Eya Vass, Eden Gagnon, Kate Watnen, Oscar Boucher, Elsa Bachiochi, Logan Ingam, Jacob Aubin ou Jacob Aubin, Cohen Leblanc, Rosalie Newby, Théo Newby, Resley Randel, Owen Watley, Alexandre Pollard, Philippe Sioux, Michael Denasiewicz, Célina Colessard, Lincoln D'Angelo, José Luis Pérez, Raphaël Antonio Martinez, Stella Hope Moulabi, Ngalula, Jacob Lefrançois, Mélanie Rachel, Lopou Noé, Noaï Soropogui et José Louis. Si vous n'avez pas entendu votre nom, présentez-vous le mercredi. Et nous avons ici ceux qui se sont inscrits pour recevoir le baptême à la veillée pascale. Pierre Tchinje Debrel, Herman Serge Leroy Damba, Adrien Daya, Noum Choué et Arnold Kamdem Foka. Vous aurez la date de préparation qui va commencer bientôt. On va vous la communiquer bientôt. J'invite maintenant Noah parce qu'elle a un message sur la représentation scénique de la Nativité à la veillée de la Nativité ici. Bonjour, chers frères et sœurs. Dans le cadre de la préparation de la crèche vivante, la pastorale couple et famille a besoin de personnes pour aider à encadrer les enfants qui vont jouer dans la crèche vivante. Donc pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi la crèche vivante, c'est vraiment une mise en scène théâtrale qui va être faite par des enfants. Mais pour que ça fonctionne bien, on a besoin d'adultes pour aider à encadrer ces enfants-là. Donc, on fait appel à votre implication. On a besoin de personnes
qui a quelques talents de théâtre ou tout simplement qui serait disponible pour encadrer les enfants. Les pratiques vont se dérouler dans les premières semaines de décembre. Ça va être après la messe de 11 heures. On aura 3 pratiques de façon générale et les pratiques vont se dérouler de 12h30 à 14h. Donc, les personnes qui pourraient se rendre disponibles pour ces moments pourront passer me voir. Je serai à l'entrée pour prendre votre contact et organiser une petite rencontre préparatoire pour encadrer les enfants. Les inscriptions pour la crèche vivante débuteront seulement lorsque j'aurai fini d'avoir le nombre requis pour encadrer les enfants. Donc, nous comptons sur vous. Merci d'avance pour les personnes qui vont venir me voir. Bon dimanche. Merci, Noah. À la suite de Noah, je veux compléter en disant que nous avons besoin des accompagnatrices pour la liturgie des enfants à 11h le dimanche. Aujourd'hui, on n'en avait pas beaucoup. Souvent, on a près d'une 60aine. Et 2 adultes seulement ne peuvent pas les encadrer. Donc, en plus de ce besoin qui est concret pour préparer la scène de la Nativité, on a besoin continuellement des encadreurs pour la liturgie des enfants le dimanche à 11h. Alors manifestez-vous et on va compléter les modalités parce que, comme vous le savez, la loi demande que quand on est avec les jeunes, qu'on complète un certain nombre de choses. Mais nous nous en chargeons pour le faire, mais manifestez-vous. Merci. Merci à Alphonse qui nous a animés à lui seul cette messe. Merci beaucoup. Merci aussi aux servants de messe. Merci à Franck pour le ministère de l'électorat et pour les ministres de communion et ceux de l'accueil. Merci à Michel qui filme, il se donne la mission de filmer la messe pour la mettre sur vidéo. N'oubliez pas, à la sortie, sur la table, les filles d'Isabelle vous donnent la possibilité de réserver déjà vos tourtières pour Noël. Alors, vous pouvez payer maintenant. Pour ceux et celles qui nous rendent visite en cette fin de semaine, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Nous allons dire ensemble, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et l'amour du Christ.